Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre Star 4640, un de mes amis qui a 1432 feed sur l'e-chess. Donc je l'ai en appel, j'ai les pièces blanches et on va jouer une à deux parties en rapide, pédagogique. Alors là je sais pas trop quoi jouer. Je vais jouer une rétite. Beaucoup de gens ont peur de cette ouverture, mais il n'y a pas de quoi en avoir peur, hein, tout simplement. Alors j'ai baissé le son peut-être parce que c'est un petit peu fort quand même, hein, entièrement, ça va éviter de me déconcentrer. Alors, on peut retransposer dans des positions de D4, D5. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. Et je vais peut-être essayer de retransposer dans un système de... Alors KC6, c'est pas forcément le meilleur. Parce que dans les positions de D4, D5, on aime bien avoir le pion en C6 ou le pion en C5. Donc moi, je vais me développer à base de système de Londres. Et le pion D4 est défendu par le cavalier et la dame. Donc c'est un système de Londres, vous avez beaucoup entendu parler de ça. On fait la petite pyramide, on développe notre cavalier, notre fou, on fait petit roc, on fait passer la dame en F3, puis en H3, etc. Écoutez là, alors là, quand il y a fou en F5, il peut y avoir des idées de cavalier en B4, donc je vais jouer C3 pour commencer à créer ma structure, mais voilà, il y a un petit ordre de coup. On dit souvent le système de Londres, il faut le jouer. Alors attendez, là, je vais jouer le 3 pour développer mon fou. Système de Londres, faut le jouer sans réfléchir, E3, fou D3, etc. Mais là, voilà, quand il y a cavalier C6, il est pas bien placé, mais du coup, faut savoir en profiter pour empêcher cavalier B4. Alors là, j'avais joué cavalier D2, mais je pense que peut-être fou B5 est intéressant. B5 peut être intéressant pour mettre de la pression ici. Mais bon, on va jouer dans le système de classique. J'ai envie de jouer fou ici. Je pense que je vais jouer fou ici. Alors j'échange les fous de case blanche. Bon, certains diraient que c'est mon mauvais fou. Mon bon fou contre son mauvais fou, mais ce mauvais fou, en fait, il est actif parce qu'il est sorti de la chaîne de pions. Et on garde le fameux fou londonien. Donc est-ce qu'il échange, est-ce qu'il échange pas? Ok, il mange. Donc je remange de la table, bien sûr. Et donc là, bah, il faut se développer, hein. Donc par quel coup? Ça. Alors j'indique pas les coups à l'oral, voilà, ce possède, c'est un coup que j'avais mentionné, pour éviter que mon adversaire le voie. Et alors, donc on applique les principes, à mettre les pions au centre c'est fait, développer les pièces, elles sont pas toutes développées, donc hop, on développe une pièce, et ensuite on fait le roc. Donc là, moi je m'attends à ce coup-ci ou celui-là, probablement. Il peut y avoir peut-être une idée comme ça, même si c'est un petit peu bizarre, peut-être pour envoyer les pins comme ça, pour venir briser ma structure, mais c'est un plan un peu lent et je pense qu'il vaudrait mieux se développer qu'autre chose. Donc j'ai un petit avantage, bon j'ai échangé les deux fous de case blanche ici, mais ce cavalier est toujours pas très bon. Alors fou D6 déjà ça viole les principes, donc je sens que c'est pas bon déjà. J'ai bien envie de jouer ça du coup. Parce que sur fou prend, il y a peut-être C prend et il peut pousser le 5. Donc j'ai envie de jouer ça. En mode si tu prends, je reprends. Maintenant j'ai plus le fou London, j'ai plus le fou de case blanche. Donc tu peux pas prendre du cavalier sinon il y a la fourchette. Donc fou prend, pion prend, cavalier bouge. Et je me suis créé une case en D4 qui est plutôt assez intéressante. Maintenant j'ai plus le fou de case blanche donc ça va être compliqué d'attaquer sur l'aile roi. Mais j'ai un petit avantage sur fou prend. Je peux peut-être aussi faire fou prend, hein, et jouer avec une un peu moins bonne structure. Après cavalier prend, pion prend, cavalier D7, F4. Avec décidé de consolider ici en base de cavalier F3 et essayer de faire petit roc et F5 peut-être. Ça peut être une idée. Comme mon adversaire réfléchit, donc là il n'y a pas, voilà, petit roc, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas du cavalier prend C6, pion prend Non, je pense pas, hein, il n'y a pas raison. Je vais venir renforcer le contrôle des cavaliers, parce que le petit roc, je pense pas que ce soit extrêmement nécessaire. Alors attendez, j'ai plus de batterie. Hop là. Ok, cavalier E4, donc il profite de mon coup cavalier F3 pour venir prendre cette case.
c'est pas trop mal. C'est bien joué même, quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas des idées de cavalier prend C6? Je pense peut-être. Les idées de cavalier prend C6 attaque la dame. Ensuite pour venir ici. Voilà. Mon ordi commence à bugger. Pour venir attaquer le pion en C6 et pouvoir libérer le pion F pour chasser le cavalier. Donc il y a quand même un fort cavalier au centre. Un fou de case noire. Donc il y a quand même des possibilités d'attaque. Ok, fou prend. Ok. Il n'y a pas de raison de prendre du pion hein, parce que ça déstabilise pas de pièces. Donc je vais prendre du fou. Ok, F6. Donc écoutez, je reviens à F4. Donc là, je contrôle bien la poussée de 5. Et s'il veut me chasser avec G5, j'allais dire c'est assez affaiblissant. Donc il veut pousser de 5, ok. Ok, bon là c'est pas si simple. Je pense que je vais jouer pion F3 pour chasser le cavalier. Parce qu'un cavalier il est extrêmement fort dans les positions fermées. Donc c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de pions qui se sont échangés. Donc c'est-à-dire que là on a une colonne semi-verte V. Et c'est tout en fait. Tous les pions, il n'y a aucun pion qui se sont échangés. On a juste fait un échange de pièces ici en C6. Donc on a échangé du coup les deux fous de case blanche et les deux cavaliers. Et non, enfin, les deux fous de case, donc les fous de case blanche et deux cavaliers pour moi et pour lui un fou de case noir et un cavalier. Donc on a un jeu de couleurs, donc fou de case noir contre cavalier et une structure un peu moins bonne. Donc au niveau du matériel, du rapport matériel, c'est quand même euh, je dirais pour l'instant c'est assez égal hein, parce que la position, le cavalier a de bonnes cases quand même. Là je peux peut-être pousser en E4, contre-pousser en E5, prise, prise, faut bouge. Je sais pas, je pense que E4 me paraît pas mal pour venir vraiment créer. Mais je pense qu'après prise, prise et E5, ça peut être dangereux pour moi. Quoique, parce que je peux prendre ici et créer une faiblesse au casement. Donc E4 me paraît vraiment très intéressant. Sur cavalier ici, on fait ça. Donc, pour l'instant, la position est assez égale, je dirais même plus avantageuse. Ok, tour B8, il vient attaquer ici. Je peux jouer ça, mais ça m'a l'air quand même passif. Je pense que je vais jouer pion ici pour enlever justement les idées sur la colonne et empêcher les idées de KC4 comme je vous l'avais dit précédemment. Du coup, ce cavalier est un peu débile. Il aurait mieux été en C4. Mais bon, c'est pas simple. Mon fou non plus trouve pas vraiment d'avenir pour l'instant. Donc bon, on va voir. J'ai peut-être des idées, des velléités de pion ici. Putain, je suis malade en ce moment. Cavalier F7, je comprends pas du tout l'idée. Ça recule le cavalier. Peut-être qu'il veut l'améliorer. Ok, pourquoi pas, j'ai bien envie de jouer ça, mais il va jouer ça. Et j'ai un peu stupide du coup à bloquer mon case noir. Je pense que c'est le temps quand même, c'est le moment quand même de roquer. Hein. On vérifie toujours les prises, prise 5. Et là, il y a. Je peux pas prendre parce qu'il y a ça. Euh... Surprise, il va prendre de là, il va pouvoir jouer C5, c'est pas forcément incroyable. Peut-être que je peux faire ça, mais il fait ça. Et là, il a une position assez fermée quand même, où il va pouvoir manœuvrer assez facilement avec son cavalier. Et surprise, il faut que je fasse ça, mais il y a, il y a ça, et il y a même le fond en l'air. J'ai peut-être ça pour aller cueillir comme ça. Je pense que c'est un peu gourmand quand même. Hein. Je pense que j'ai envie de jouer ça. Sinon, je mets mon roi ici. Prise dame prend E5, je recule juste mon fou. En mode sur pion prend, je fais dame prend ici.
pense que même je vais tenter ça, parce qu'en fait j'ai des velléités d'attaque avec le pion H pour attaquer les cases noires. Donc E5. Ok, donc là ça part en calcul. Écoutez, sinon il va me prendre là et prendre là et me détruire la structure, donc je suis obligé quasiment de prendre là. Là je m'attends à ça. Pour ça je pense que je vais prendre et prendre là peut-être. Une position assez égale hein, quand même, donc j'essaie de simplifier pour voir un peu comment ça se présente. Sur ça, j'ai ça. Tu vis ça. Donc sur ça. Donc du coup c'est mon premier, c'est de prendre le curé pour attaquer là. Peut-être venir là pour attaquer ça. Donc Mode soit prise. ça. Dame prend. Tour prend. Et fou prend. Et il y a une structure quand même assez éclatée. Donc sur cavalier prend. Que j'ai ça ou pas. Ok. Est-ce que j'ai ça? Ça ouvre après ici. Tac. Tac. Ça ouvre un petit peu de madame. Je pense que je peux quand même venir ici. La position s'ouvre, mais le cavalier est quand même vachement bien placé, je trouve. Donc je vais l'éliminer, le cavalier. Je pense pas que cette décision soit extrêmement judicieuse, mais j'ai quand même envie de la jouer. Et puis je crée des pions pendants aussi, quand même. Donc ça, c'est assez important. Les pions pendants, en fait, c'est des pions qu'il y a au centre, il n'y a aucun homologue sur la colonne. Donc ils peuvent contrôler le centre, il y a des belles cases. Mais ils sont assez fragiles. Quoique non, c'est pas des pions pendants, parce qu'il faut qu'il n'y ait aucun pion sur la colonne à côté pour les supporter. Et là, il y a le pion C6. Pion C7 qui peut venir en C6. Écoutez, là, ici, de toute manière, je fais ça, je fais ça. Le problème, c'est qu'il y a ça. Donc, il faut peut-être que je joue tour. Je vais placer ma tour ici. Attaque espion. Commence à être un petit peu fragile, du coup, voilà. Est-ce que j'aurais dû ça ou pas, du coup? Non, je pense pas, parce qu'il y a ça. Ça égalise, non? Ah, il y a bien envie de jouer ça. Le problème, c'est qu'il y a peut-être ça. Donc, peut-être. Comment je fais là pour essayer de presser? Non, je fais ça, mais ça me crée une faiblesse. Et là, j'ai ça, je pense. Mais il a ça. Et il va me créer peut-être une faiblesse en A2. Alors, comment on fait dans une position égale? On voit peut-être il est un peu en sueur. Le problème, c'est que sur ça, je peux toujours faire ça. Donc, écoutez, je vais mettre ma deuxième tour au centre. Et j'ai prévu que sur ça, de faire un gros bloc, comme ça. Où je vais cacher mon king. Donc sur ça, bah, je peux tout manger ici. Hein, et gagner derrière. Et sur ça, prise, je peux manger ici, tout manger, peut-être, non, peut-être pas tout manger, mais peut-être jouer roi e3 ensuite et le pion E4 est trop avancé et condamné. Ou alors ça va me laisser trop d'activité via la 7ème rangée. À base de tour F1, tour F7, on va tout raser comme ça. Donc là j'ai un petit avantage malgré, donc sur le bilan matériel c'est égal. Sur la structure de pion je suis quand même nettement mieux. Sur la sécurité des rois, le roi noir, il n'a pas le pion F, moi j'ai quand même un gros barricade. Donc niveau sécurité du roi, je suis mieux. Et niveau structure de pion, je suis mieux. Après, est-ce que ça va suffire à convertir? Je ne sais pas. Alors là, ça me donne vraiment envie de faire ça quand même. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait ça? Ça. Et là, ça nous donne des vrais pions pendants. J'ai bien envie de jouer ça, hein, vraiment. Et peut-être jouer ça et ça. Sur ça. Ouais, ça va être un petit peu le danger. Je pense que je vais juste faire un coup prophylactique. Du coup, il me reste 3 minutes. Je vais venir empêcher les attaques sur H2 comme ça avec roi G1. Et je viens me cacher mon roi parce que mon roi F2 était pas forcément extrêmement utile. Moi, j'ai fait une espèce de roc à la main. Hein. Donc là, c'est pas simple. Après, au niveau des menaces, il a quand même trouvé un peu d'activité, mais ça reste compliqué encore.
Là, j'aurais un plan pour lui, ce serait ça probablement. Ok, dame à 3, intéressant. Donc il attaque le pion à 2. J'ai envie de jouer ça toujours. Non, j'ai ça pour venir faire ça. Ça peut être intéressant ça, non? Ou ça pour venir faire ça. Je pense que celle-là elle est plus utile, non? J'ai l'impression que ça et ça. Je peux faire celle-là en fait. Celle-là elle a plus de fonctions, j'ai l'impression. Puisque celle-là, je pense que je vais jouer ça. Donc là, je défends le pion et je suis prêt à coulisser sur la deuxième rangée. Et venir attaquer le pion E5 qui est fragile. Donc je m'en prends vraiment à cette structure. Simplement, il y a le pion C6. Donc en fait, ma tour en D2 sert pas à grand chose. Alors, une petite faiblesse en C6, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple d'accéder. Je suis sûr que ma position est meilleure, mais il faut encore réussir à la convertir. Parce qu'à cause du pion C6, je peux pas taper ici. Du coup, il n'y a qu'une seule faiblesse. Et ça, c'est pas vraiment une faiblesse. Hein. À tout moment, déjà, il peut faire ça pour s'en débarrasser. Et c'est pas sur une colonne semi-verte, donc c'est compliqué à attaquer. Donc ok, il me reste 3 minutes 34, 4 minutes pour mon adversaire. Ok, alors là, j'ai bien envie de jouer ça quand même. Hein. Ouais, pourquoi pas. Mais s'il fait ça et qu'il recule, il y a ça peut-être. Je vais mettre ma dame ici, proposer l'échange des dames. Vu qu'il y a une moins bonne structure, je suis content pour l'échange des dames. Et s'il prend pas, du coup, il a perdu un petit peu un temps. Je m'attends à ça. Et sur ça, je ferai ça probablement. Pour venir taper là, donc pour venir manger et taper ici. Ok, là il échange, donc ça je suis content. Ça va me permettre de doubler tranquillement mes tours. Et puis il y a une faiblesse en E5. Donc là je vais pouvoir viser en fait les deux, la faiblesse en E5 et peut-être illustrer avec un coup comme F4. Peut-être aussi attaquer la structure à base de C4 potentiellement avec des idées de tour C2, C4, peut-être quelque chose comme ça pour créer une faiblesse supplémentaire. E4. Ça je suis pas trop convaincu. Prise, 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 prise. Ça. Si, ça. Ça, je fais ça, hein, et je vais contrôler. Ça m'a pas l'air incroyable. Sur ça, je pense que je peux jouer ça. Ça m'a l'air quand même vachement dangereux. Je pense que je vais. Final de tour, là, il a commencé à avancer ses pions. C'est ce qu'il faut éviter de faire avec des pions pendant. C'est une structure très difficile à gérer, même pour les grands maîtres. Mais c'est mieux quand il y a des pièces, parce que du coup, quand on a des pions au centre, voilà, quand on a des pions au centre, en fait, on a plus d'espace derrière, c'est-à-dire qu'on a plus de cases, comme ça, derrière les pions, pour pouvoir attaquer. Sauf que là, il n'y a plus les dames. Donc ça va être compliqué d'attaquer. Alors j'ai tout bêtement ça aussi, qui permet de gagner le pion, peut-être. D'assurer une position certainement plus favorable, parce que sur ça, il y a peut-être ça, et sur ça, il y a peut-être ça. Je sais pas ce que ça vaut. Prise, prise. Tour prend, et peut-être à 4. Et il trouve du contre-jeu à l'aile dame. Donc je pense que je vais. Sinon j'ai ça aussi. Ça me paraît vraiment plus intéressant. Ça me permet de garder le contrôle d'ici. Pendant il peut peut-être rentrer là. Quoique je pense que tour ici c'est pas mal. Pour attaquer le pion et contrôler la quatrième. Donc éviter des idées de A5 à 4. Pouvoir coulisser aussi pour attaquer comme ça. Les deux faiblesses. Et je vois pas comment il défend le pion 4. Et le contre-jeu ça risque d'être un petit peu compliqué dans cette position. Je crois moyen au contre-jeu ici. Peut-être ça. Je peux faire ça peut-être. Je sais pas si ça passe ou pas mais. Ouais, c'est ce que je pensais. J'ai ça, 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 ça. J'ai envie de jouer ça, mais ça me paraît un peu bizarre comme ça. Ça me paraît plus bizarre. Plus sympa. Ça, ça, ça. Chèque. Ça. Et là, je peux venir là. Les deux me paraissent plus intéressants, mais je pense que ça force plus les choses en fait. Et je gagne un pion. Ok, ça j'avais calculé. Et là, je peux venir. Voilà. Et là, je peux venir bloquer en E2. Et bloquer la seconde rangée comme ça.
Et là, du coup, il n'y a plus trop de contre-jeu, ça risque d'être compliqué. Et les finales de pions, elles sont bien. Ensuite, non, le jeu ça, hein, du coup. Le problème, c'est qu'il y a peut-être ça. Et il se venge ici. Donc, j'ai bien envie de jouer ça, peut-être. Hein. Ça risque d'être compliqué. Peut-être ça. Le problème, c'est qu'il faut toujours trouver du contre-jeu. Donc, je pense que je vais venir là. Proposer l'échange et ensuite venir me cacher, en fait, comme ça. Ok. Donc là, je vais proposer l'exchange of rook. Et bien sûr, les finales de pion, il y a 75% de chance de pouvoir les gagner. Donc là, je vais pouvoir venir me cacher. Un roi des 4 était peut-être plus intéressant. Mais quoique, parce qu'il y avait tour des 6, ça changeait pas grand-chose. Il vaut mieux faire roi des 3. H5, ok, c'est un coup un petit peu hasardeux, je trouve. Pourquoi pas. Je vais venir ici. Ça crée quand même des faiblesses, hein, comme ça, vous voyez, il peut y avoir... Il y a pas mal de faiblesses par rapport à mon camp. 3 grosses faiblesses. Ok, G5, là, ça me donne ça. Ça me donne ça ou pas? Ça. Je pense que je vais vous expliquer. En fait, je vais faire ça. Et donc il va bouger le roi. Et ensuite, je peux faire ce coup-là pour empêcher en fait tous les idées de contre-jeu. Parce que si je vais manger directement le pion, il peut s'activer comme ça. Et trouver du contre-jeu. Et c'est pas ce que je veux, parce que deux pions passés liés, ça peut être assez dangereux. Donc sur ça, j'avais pas prévu ça. Sur ça, je peux peut-être faire ça. Ok, donc ça, par contre, ça, je suis mieux content. Parce que je peux venir centraliser mon roi et contrôler toutes les cases de rentrée. Surtout la case de 2 de rentrée de la tour. Ensuite, je peux aller manger tranquillement le pion à 7. Je peux faire ça, voilà. Et en mode ça, il y a ça peut-être. Mais à mon avis, il y a assez de contre-jeu, je peux aller manger le pion, non? Je pense que... Oula, non, j'allais faire ça d'abord. Je voulais peut-être faire du coup. J'ai ça aussi peut-être, mais il y a... Ici. Ok, je vais trouver du contre-jeu. Sachant que la tour peut pas rentrer. S'il fait ça, je fais ça. Et le contre-jeu, du coup, il y en a certes, mais là déjà, je vais pouvoir peut-être manger le pion et créer de l'activité. Il peut venir là, mais je prends sur échec. Et après, ce pion, je sais pas comment je fais, mais à mon avis, j'ai 3 pions passés liés, ça peut aller très vite. Le temps qu'il mange un pion, puis 2 pions, puis qu'il pousse son pion, je pense que j'aurai le temps d'aller jusqu'à dame. C'est un peu à l'instinct là que j'ai calculé, c'est à force de faire des problèmes tactiques sur les chess, sur les finales de tour. À l'instinct, je me dis que j'ai un pion de plus, il va prendre trop de temps pour trouver du contre-jeu en fait. S'il fait ça, même pas besoin de calculer, c'est tellement passif. Je peux faire ça, et il peut pas garder la protection des deux pions. Il y en a un des deux qui va tomber. Ok, donc ça c'est ce que je parlais, donc il y a échec, donc j'ai un pion de plus. Est-ce que je dois vraiment craindre la prise du pion G2? Je pense que je vais avancer en mangeant ici, et je pense que ce pion va aller très rapidement à dame. Je pense que le temps qu'il mange tous les pions, j'ai le temps d'aller à dame. Ok, peut-être que je me trompe, mais je pense que je suis plus rapide. Ok, j'avance. Moi j'avance aussi, hein. Il avance, j'avance. Ok, là il faut que je prenne par contre quand même. La tour prend était mieux probablement. Alors sur ça, il y a ça ensuite, le umbrella. Donc ça, 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 ça. Il y a peut-être ça. Je fais ça, ça. Et c'est encore compliqué. C'est compliqué, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Peut-être il y a ça, et sur ça, il y a ça peut-être, probablement. Ça, ça, ça. Ok, non, c'est plus compliqué que ce que je pensais, mais je pense que ça doit quand même gagner ça. Menace dame, ok, donc ça. Et je fais tour B6. Et je vais promouvoir en dame. Soit il échange les tours et il fait la course. On fait deux dames en même temps, mais j'ai deux pions de plus. Alors ça va pas être simple à convertir. Même peut-être que c'est nul, mais voilà, ok, prise. J'ai deux pions de plus. Non, non, j'ai mis ce clic. Je voulais peut-être promouvoir le pion. Ok. Alors j'ai failli faire une blunder incroyable.
Je vais faire ça, je pense. Il n'y a pas de raison. Est-ce que je me prends des trucs? Je pense que je vais ça, peut-être non. Contrôler toutes les cases d'échecs. Ça serait peut-être ça le problème, c'est ça. Mais il y a ça. Ok, donc ça a l'air pas mal. Ça, il y a ça. Ok, non, ça c'est la blunder. Ça me permet de faire ça et ça me permet de d'échanger les dames. Mais c'était super bien joué. En fait, fallait dans les finales de dames, alors les éléments les plus importants, c'est les pions passés. Donc les pions passés pour être poussés, parce qu'en fait, une dame et un pion, ça peut jamais être arrêté par une dame. Donc les pions passés sont ultra importants. Et il faut qu'il y ait une insécurité du roi. Donc c'est-à-dire que là, j'avais 2 pions de plus, il faut que tu puisses faire un maximum d'échecs perpétuels, donc faire que des échecs, échecs, échecs. Ok, bon là du coup c'est quand même terminé. Ok, je vais faire dame. Je vais ramener ma dame rapidement. Alors j'ai peut-être pas pré-move. Je vais attendre qu'il joue un coup. Ok, dame C4, c'est quand même le bon coup. Donc je rapproche ma dame. Je rapproche ma dame. Alors pas ici parce que ça le laisse sortir. Je coupe le roi et je viens avec mon roi. Hop là, et je viens le mater. Ok, bien joué, bonne partie. Tu vas en refaire une?